Bonsoir à tous, bienvenue pour votre tirage des énergies sentimentales pour ce mois de septembre 2020. Donc il me reste les vierges, voilà, vous êtes le dernier signe. Donc en plus je suis très en retard, donc on va dire pour ce qui vous reste du mois de septembre 2020. On va aller voir ce que vous réservent les énergies au niveau sentimental. Donc c'est parti pour les vierges. Allez, on y va. Alors, les vierges, on est sur le 5 de bâton, l'as d'épée, le 2 d'épée, la tour et le 2 de coupe. Le 5 de bâton, là, pour moi, il va venir représenter des adversités. Des adversités, peut-être que vous avez envie de vous déclarer, de dire certaines choses, de déclarer votre flamme. Et vous ne savez pas vraiment, vous êtes dans le doute, dans l'hésitation, vous ne savez pas vraiment où les choses vont vous mener. Vous hésitez beaucoup, vous vous posez énormément de questions. Je pense que ça va être plus ça les difficultés. Ce 5 de bâton, ça va être, c'est des fois on est en conflit aussi avec nous-mêmes, dans le sens j'y vais pas, je suis pas sûre de moi, voilà. Et il va y avoir quand même, on nous parle de révélation, et du 2 de coupe, on nous parle d'une union, d'une association, d'un mariage, d'un contrat, voilà, de liens quand même assez forts. Il y a le jugement, donc on se prend vraiment la tête pour quelque chose de nouveau qui arrive, peut-être sans qu'on l'ait vraiment préparé, qu'on s'y soit vraiment préparé ou attendu. C'est vraiment un nouveau chemin qui s'ouvre à nous. À travers, on a quand même deux as, l'as d'épée et l'as de pentacle. D'accord? C'est comme si les idées qu'on a eues, ou ce qu'on a à dire, va engendrer de toute façon automatiquement quelque chose de nouveau dans notre vie. Et on vous dit que face à vous, la personne, elle va pas très bien savoir, elle va devoir s'adapter. C'est peut-être quelque chose auquel elle ne s'attendait pas. Elle sait pas du tout comment faire, elle sait pas du tout comment réagir. Voilà, elle est comme, quand même, pour elle, c'est un choc. Là, on peut parler aussi d'un coup de foudre pour certains. C'est quelque chose qui arrive subitement. L'annonce de quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Une prise de conscience ou on fait des projets, on pense à l'avenir. Il y a de la passion, il y a énormément de passion, on a envie de se lancer vers l'inconnu, on a envie de quitter un endroit aussi, du coup, d'en finir avec une situation qui de toute façon ne nous nourrissait plus, n'avançait plus. Là, on nous parle d'une belle évolution.
On est quelqu'un de... La reine de bâton, c'est quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un qui sait se mettre en avant, qui a beaucoup de charisme, c'est quelqu'un qu'on regarde, qu'on écoute. Et peut-être que vous avez été repéré, on vous a repéré, on vous observe depuis un moment. Et peut-être que cette personne a envie de se déclarer aussi à vous, ou c'est vous qui avez envie de vous déclarer que vous observez quelqu'un depuis longtemps, pour qui vous éprouvez, pour qui il y a quelque chose de fort. Et vous ne savez pas vraiment comment vous y prendre, et l'autre non plus d'ailleurs, mais c'est comme si vous vous lanciez tous les deux dans cette nouvelle aventure. Même si vous ne savez pas vraiment ce qui vous attend. C'est quelque chose de soudain, de brusque et de soudain. C'est comme s'il y avait une accélération, notre cœur s'emballe, les événements s'emballent, tout va vite. Et malgré ça, on finit quand même avec la reine d'épée, donc une reine qui voit clair, qui sait où elle en est, qu'on a tiré des conclusions, que ça lui a apporté une expérience. Quelqu'un de décidé à faire évoluer cette situation, à faire évoluer ce coup de cœur, ce départ. Il y en a qui prennent un départ à deux. Avec le chariot, on se lance. On se lance, on y va. On y croit. On en a envie. On a choisi le chemin et on y va. En toute connaissance de cause. Peu importe si on sait ce qui nous attend derrière ou pas, on y va. On ne fait pas ça par folie ou par... on fait ça parce qu'on sait que c'est ça qu'on doit faire. On sait que on est sur le bon chemin à travers la reine d'épée. On se sert de notre intuition. On écoute le moindre signal que peut nous envoyer notre corps, nos émotions, notre... Voilà, on est attentif, attentive. On est totalement conscient de ce qu'on fait. Même si ça paraît fou, on le fait quand même. Waouh! Il y en a là qui vont rencontrer quelqu'un. Il y en a qui vont rencontrer quelqu'un. Hein. Et ça va être un coup de foudre, ça va être quelque chose de beau. De tellement beau qu'on va laisser derrière nous... ce qui d'un coup n'a plus de saveur, n'a plus d'importance. Face à ce qui vient de nous arriver, voilà, quand on tombe amoureux, on voit plus que l'autre personne, on s'en fout de tout le reste, de tout ce qui en fin de compte n'est pas important. Voilà, on tourne le dos à tout ça. On y va, on se lance. On s'adapte, on fonce. On mord la vie à pleines dents, on profite de ce qui nous arrive. On ne laisse pas passer l'opportunité. On se pose beaucoup de questions, ça nous travaille, il y a plein de choses qui se passent à l'intérieur de nous, mais ça ne nous arrête pas. Au contraire, ça nous stimule, ça nous pousse, ça nous donne des ailes.
On parle de joie, de mariage, encore une fois, du bonheur d'être ensemble, de la parole, de la santé. La santé, là, je pense qu'elle vient nous parler de stress. On retrouve la santé, justement. On vous dit d'arrêter de rêver, de passer à l'action. Parce que vous ne pouvez plus rester là où vous êtes maintenant. On parle de libérer votre parole, d'évolution. De nouveauté. Et que le temps a fait son travail. D'un retour de l'amour. D'une victoire. Je pense que la carte de la santé là-dedans vient nous parler de stress. Voilà, ce qui vous arrive, c'est tout ce dont vous aviez rêvé. Donc il ne va pas falloir vous en priver. C'est comme si le temps avait travaillé pour vous là-dedans. Et que maintenant c'est le moment. C'est le moment de tout lâcher, de passer à l'action, d'aller vers ce qui nous attend, d'annoncer les choses, d'aller vers notre évolution. C'est un nouveau cycle pour vous. C'est un nouveau cycle qui commence. Littéralement une nouvelle période de votre vie. On vous dit laissez partir votre ex. On vous parle de tromperie. Traiter les problèmes familiaux, disons, ça ressemble pas du tout à amour véritable. Gardez l'esprit ouvert. Donc si vous étiez dans une relation qui n'allait plus, pour moi là il y en a qui vont rencontrer quelqu'un tout simplement, peu importe la vie qu'ils ont avant, ne vous fiez pas aux mots laissez partir votre ex, parce qu'il vous trompe, non, c'est pas comme ça en fait. Je pense que par rapport aux cartes d'en dessous, voilà, on vous dit maintenant c'est le moment pour vous de... Pour moi il y en a qui rencontrent quelqu'un, ou quoi que ce soit, ou qui s'apprête à prendre une... pour qui il va y avoir un nouveau tournant dans leur vie. Donc en fait c'est le moment en fait où il faut arrêter de cacher les choses. Laissez partir ce qui doit être. Voilà. Vous savez pas trop où les choses vont 1, 2, 3, où vont vous mener les choses, mais voilà, régler les problèmes familiaux, dans le sens il va sûrement y avoir des choses à régler à travers les enfants, la famille, pour que cette transition, tout se passe bien pour tout le monde. On vous dit gardez l'esprit ouvert, ça veut dire que peut-être que voilà, vous vous attendiez pas du tout à ça, la personne elle est complètement différente de ce à quoi vous vous attendiez. Gardez l'esprit ouvert sur aussi, je pense que c'est d'autres, en fait peut-être que
à travers votre parcours, là, tout ce qui vous attend, vous allez être aidé par des personnes auxquelles vous n'auriez pas pensé. Donc gardez l'esprit ouvert dans le sens où on se montre pas trop fier, pas trop chauvin, on parle, parce qu'on ne sait pas qui va pouvoir venir nous aider, qui va pouvoir... voilà, gardez l'esprit ouvert avec toutes sortes de personnes parce que c'est pas ceux auxquels vous allez vous attendre qui vont être là pour vous. Et on vous parle d'un amour véritable dans le sens où tout ça vous le faites. Je suis désolée, c'est mon chat qui joue avec les mouches. Tout ça vous le faites parce que justement c'est pour vivre le grand amour, c'est parce que c'est l'amour de votre vie, c'est parce que tout ça, ça vaut le coup de... Voilà, maintenant il est temps de le dire, il est temps de se sortir des angoisses de qu'est-ce que ça va provoquer, qu'est-ce que ça va... Voilà, il est temps de s'afficher au grand jour et de dire les choses telles qu'elles sont. J'ai rencontré quelqu'un, peut-être que c'est pas la personne à laquelle vous vous attendiez, peut-être que voilà, il ressemble pas aux critères généraux de la famille, peut-être qu'il est différent de nous, peut-être qu'il est d'origine étrangère, peut-être que voilà, il y a quelque chose qui fait que vous attendiez pas du tout à ça. Bon, certes, mais voilà, ne mentez pas, ne faites pas semblant, c'est votre cœur qui parle, suivez-le, dites les choses. Peu importe ce que vous devez, ce que ça va engendrer, parce que ça vaut le coup. Voilà. Donc, franchement, les vierges, c'est un très très beau tirage. Il y a des vérités qui vont sortir. J'ai remarqué ce mois de septembre, il y a beaucoup de gens qui claquent la porte, il y a des révélations, il y a des choses qui vont être dites, il y a des masques qui vont tomber, il y a beaucoup de nouveautés, il y a des déménagements, enfin ça remue quoi. Franchement, la rentrée là, costaud. Donc je sais pas, je vais rapidement faire les énergies pour le mois d'octobre pour voir ce que ça donne. Mais c'est vrai que le mois de septembre, il a l'air d'avoir été quand même... ça a été un sacré mois à passer pour beaucoup de personnes. Il y en a beaucoup d'entre nous qui font face à des changements importants dans leur vie. Il y en a qui claquent la porte, il y en a qui rencontrent d'autres personnes. Voilà, il y a beaucoup de mouvements, il y a de la rapidité, il y a des imprévus, il y a des surprises. Il y a beaucoup de choses. Voilà les vierges. Sur ce, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Hein, si vous rencontrez quelqu'un, vous l'avez peut-être déjà rencontré. En tout cas, un très très bon mois de septembre. N'hésitez pas, si vous voulez me donner un petit coup de main pour la chaîne, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour qu'elle soit partagée au plus grand nombre. Et voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.